bienvenue sur mon podcast créatif. Moi c'est Anna, mais vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo Enabis, principalement sur Instagram et Ravelry. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 43 du podcast. Ça fait un petit moment que j'ai pas enregistré puisqu'aujourd'hui on est le 14 juillet et mon dernier podcast date du 20 juin. Voilà. C'est un petit peu dur pour moi de garder le rythme d'un épisode par semaine cet été. D'une parce qu'en fait j'ai pas forcément énormément de choses à vous montrer parce qu'avec la chaleur je tricote moins mine de rien. Et aussi parce que je teins plus et puis aussi je fais plus de choses à côté. C'est-à-dire j'ai pas mal bougé depuis la dernière fois que j'ai enregistré le podcast, donc voilà. Il s'est passé beaucoup de choses donc depuis le dernier épisode. Aujourd'hui je vais vous parler pardon. Je vais vous parler de 2 projets terminés. J'ai 3 projets en cours. Et donc je vous parlerai de nouveautés et de voyages. Mon premier projet terminé, il s'agit du Uru Sweater de Linny Roy, dont je n'ai pas rentré les fils et que je n'ai pas encore bloqué. Donc il s'agit d'un pull qui se tricote avec 2 brins, un brin fingering et un brin lace. Moi j'ai utilisé des laines de ma marque, donc la base MCN et la base Mohair et soie, dans le coloris blanc, qui est donc un bleu, un bleu quoi, voilà. Donc voilà, je n'ai toujours pas rentré les fils ni bloqué parce que c'est quelque chose que je ne peux pas forcément faire des masses et que de toute façon pour le moment je n'ai pas de motivation à le porter puisqu'il fait 30 degrés à peu près tout le temps et je vais certainement pas mettre du mohair tout de suite. Pour parler du modèle, en fait je vais le reprendre. On est sur une base de pull très simple, donc une base raglan avec en fait dans le dos des détails de côte torse et de maille torse au milieu du dos, et puis on a en fait la répétition de ce motif triangle au niveau du bas des manches. Moi personnellement ce que j'ai changé c'est que normalement il fallait faire des rabattages en I-cord pour toutes les côtes en fait, chose que je n'ai pas faite parce que je n'aime pas j'aime pas la transition de côte à I-cord sur les vêtements surtout, et qu'en plus souvent mes I-cords sont un petit peu plus serrés que mes autres rabattages, donc j'ai fait des rabattages à l'aiguille. Pour le bas des manches, je crois que j'ai essayé de le faire pour mon col, mais bizarrement il a foiré. Et j'ai pas eu le courage de les tricoter parce qu'au final ça choque pas tant que ça. Et pour le bas du corps, j'ai fait un rabattage élastique parce que du coup. J'ai quand même hâte de pouvoir le porter quand il fera moins chaud, hein, donc ce sera probablement d'ici en septembre ou en octobre. Toujours un peu de doute sur la couleur avec quoi le porter, ce sera probablement une jupe j'imagine, ou quelque chose qui ne soit pas en jean. Si vous aimez ce coloris, il me reste encore 2 écheveaux de mohair et soie sur la boutique. Juste comme ça en passant. Mon deuxième projet terminé, il s'agit d'une paire de chaussettes. Donc une paire de chaussettes dans mes laines, donc dans laine le bruit des aiguilles. Le coloris c'est Stay of the Forest pour le coloris principal, et j'ai utilisé un reste de noir que j'avais teint à la main également. Pour les points, talons et côtes, pas grand chose à dire, hein, comme d'habitude. Je les ai tricotés en suivant le patron de Day of Socks de Jessica Gore, qui
qui est un patron qui en ce moment, en fait c'est un patron qui est directement sur leur site, j'ai oublié le nom du site, mais qui est vraiment directement mis dessus. Et en ce moment leur site est en maintenance, donc on n'a plus accès à ce patron puisque c'est pas une version téléchargeable en PDF, c'est une version en ligne. Il devrait revenir incessamment sous peu. Mais voilà, donc si vous le cherchez en ce moment, c'est peut-être pour ça que vous ne le trouvez pas. Ça fait partie, voilà, j'ai toujours pas rentré les fils, également elles ne sont pas bloquées, je suis pas sûre que je les bloquerai, parce que bloquer des chaussettes, là je les laverai avant de les porter et puis basta. J'aime beaucoup le coloris, hein, c'est un coloris que j'aime beaucoup. C'est très sympathique de pouvoir tricoter ces coloris, et puis voilà, si, parce qu'on me le demande souvent, je les ai tricotés, j'ai utilisé un écheveau de 50 grammes, je vous montre ce qu'il me reste. Il me reste pas grand chose, je les ai vraiment bien optimisés, puisqu'il me reste ça, donc je dois avoir, alors j'ai peut-être trois. Ouais, il me reste du coup 3 rayures, il me reste le beige, le noir et le vert, peut-être même pas en entier d'ailleurs. En fait, ce que je fais, c'est que comme je les commence par la pointe, je tricote ma tige soit jusqu'à la longueur que je désire, soit jusqu'à être arrivée à la moitié de mon cake. Et puis donc ensuite je recommence la même chose de l'autre côté. Là il s'est avéré que... je vais essayer de finir de rembobiner ça. Il s'est avéré que là en fait j'ai terminé... Enfin les deux chaussettes sont identiques au niveau du début des rayures. Franchement moi ça m'importe assez peu que ce soit le cas. Là ça s'est juste fait comme ça. Donc j'ai menti, il me restait juste 2 rayures. Il me restait le beige et le noir. Voilà, j'ai bien optimisé ma laine, mais en gros, du coup... Ah, et j'ai pas fait mes côtes de la même longueur des deux côtés, ça m'arrive souvent aussi. Mais donc en gros, avec 50 grammes et 20 petits grammes en mini, ça passe très bien pour faire des chaussettes. Moi je fais un 36-37, mais j'en ai déjà fait en plus grand. Et elles sont quand même relativement hautes. Moi souvent mon point de référence c'est que je tricote autant de là à là que de là à là en fait. Je sais pas si ça se tient, mais en gros quand je plie mon talon en deux, ma tige fait la même longueur que mon pied sans compter le talon ni les côtes. Ma pointe, pardon. Je sais pas si c'était très clair, ça fait longtemps que j'ai pas enregistré, j'ai perdu le pli un peu. Ensuite, pour mes projets en cours, je travaille toujours sur le Steinkrieger de Catherine Hammer, qui est un pull qui se tricote à la fausse sloppy, qui est cette laine-là. Je le tricote dans les coloris 56, 709, 99,59 et 12,32, qui sont les coloris utilisés sur le patron. Et comme vous pouvez le voir, j'ai pas des masses avancées depuis la dernière fois, depuis l'épisode précédent, donc il y a 3 semaines je dirais. Principalement parce qu'en fait j'ai été pas mal à droite et à gauche ces 3 dernières semaines et que c'est pas le projet le plus pratique à transporter parce qu'il est lourd, il est chaud. Donc c'est vrai que je l'ai pas des masses avancées, il me reste encore peut-être 3-4 cm à faire pour le corps, puis il me faudra faire les manches et ensuite on joint le tout et on fait le jacquard, ce sera la partie la plus intéressante. Mais là c'est vrai que j'en ai un petit peu marre, hein, on va être complètement honnête. Je me force à en faire un petit peu de temps en temps, histoire de, mais c'est long, puis en plus j'ai pas le même échantillon que le modèle, donc je tricote plus de mailles que le modèle, donc enfin oui. Pourtant je le fais en 6 mm, mais là ça avance pas quoi. Je pense que c'est parce que je tricote de la worsted voire bulky en plein été et que ça c'est pas forcément une très très bonne idée, surtout que celle-ci perd ses poils en plus. Voilà, si c'était en plein hiver j'avancerais probablement beaucoup plus vite là-dessus.
Mais voilà, hein, je l'ai commencé en plus. Évidemment, il n'est pas pour moi, hein, vu la taille, il est pour mon beau-père. Et donc j'aimerais bien le finir rapidement pour pouvoir passer à ma prochaine commande. Ensuite, j'ai un nouveau projet avec lequel j'ai voyagé, donc qui a un petit peu plus avancé. Il s'agit du Wishes Cardigan de Rory Locatelli, qui est donc un gilet qui se tricote en fingering, pardon. Moi, je le tricote dans les laines. Pourquoi je bloque dans les laines sur la rive côté laine que j'avais acheté au salon pour la Mort du Fil à Nantes. Dans ce magnifique donc bordeaux. Est-ce qu'il me reste pas un petit écheveau à vous montrer ici? Voilà. Le coloris, ce magnifique coloris, c'est Vendange tardive. Il s'agit d'un mérino, un retors à 4 brins en superwash, en 100% mérino. J'ai 3 écheveaux pour faire ce gilet. Je vais peut-être être un petit peu ric-rac, surtout qu'en plus l'échantillon de ce patron est absolument improbable. C'est combien? Je crois que c'est 20 mailles. 20 mailles pour 10 cm. Moi, clairement, je les ai pas en 3,5. Hein. J'avais pas envie de déjauger complètement mon truc, donc j'ai préféré rester sur mon échantillon qui est à 26, je crois. Et du coup, je fais la taille numéro 5 de mémoire. Enfin, la 5e taille. Et donc, on va probablement jouer à Yarn Chicken hein, pour ce gilet. Donc en fait, ce que j'ai prévu de faire, c'est que là, à la fin de mon premier écheveau, qui arrive bientôt, je vais faire les manches. Je vais faire toute la longueur des manches et je vais pouvoir voilà, voir un petit peu ce qui me reste pour le reste du corps. Sachant que la construction de ce gilet est un petit peu particulière. Au départ, ça m'a un peu déroutée. On commence par tricoter une bande ici juste de côte sur quelques, je sais plus combien il y a de mailles, bref. On tricote cette bande de côte, puis on vient reprendre toutes les mailles et on commence à travailler le dos et à faire les raglans. Si je vous montrais ça dans le bon sens, ce serait peut-être plus intéressant pour vous. Et on commence donc à faire les raglans, mais en fait donc on fait les augmentations de raglan, mais on ne tricote jamais. En fait, à partir de là, donc une fois qu'on a fait tout ça, on met les mailles de la bordure en attente et on vient en fait faire donc tout ce fameux dos et les 2 raglans, les 2 épaules, mais on ne tricote absolument pas les 2 devant. Donc on tricote pendant tout un moment uniquement ces parties-là. Jusqu'à la séparation des manches. Et une fois qu'on est prêt pour séparer les manches, là on vient reprendre les mailles le long du raglan ici. Et du coup, cette fois-ci, on tricote tout ensemble, donc on récupère également la bordure et en fait on tricote tout ensemble le dos. Ce qui fait que on a en fait comme si on avait eu des rangs raccourcis dans le dos, mais sans rangs raccourcis en fait. Il y a également 3 séries d'augmentation au fur et à mesure du gilet pour lui donner un truc évasé. Donc j'ai fait la première, c'est des augmentations qui sont drastiques, hein, là on le voit bien, j'espère qu'au blocage ça se verra moins justement. J'ai pas encore décidé combien j'allais en faire exactement, principalement parce que j'aimais pas le côté trop fluide. Je me disais que si je pouvais avoir gardé un gilet avec une certaine aisance mais pas trop, ça pourrait être sympa. Et surtout ça sera un moyen pour moi d'économiser de la laine. Je préfère le faire plus long et moins c'est quoi le mot que je cherche, moins comme ça, et avoir suffisamment de laine pour en faire un gilet voilà, qui m'arrive au milieu des fesses par exemple. On va voir si c'est faisable, je ne sais pas encore. En tout cas voilà, c'est là-dessus. Le début a été vraiment très... Enfin tout est long en fait dans le gilet, je me rends compte. Principalement parce que ça faisait longtemps que j'avais pas fait de gilet et que... Enfin de gilet en 3,5 surtout, en fingering, et que j'aime toujours autant pas... J'aime toujours pas les points en vert. Voilà.
Sinon la laine, rien à dire dessus, hein, tout se passe bien, le coloris est très 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 joli, c'est exactement le genre de bordeaux que j'aime. Voilà. Et enfin mon troisième projet en cours, il s'agit forcément d'une paire de chaussettes puisque j'avais bien besoin d'un projet zéro cerveau chaussettes pour mes nombreux trajets en car que j'ai fait dernièrement. Et j'ai donc commencé une paire de chaussettes avec la laine, avec la... Il me semble que c'est Choppel Wool, quelque chose. En tout cas, c'est la The Overball 100 qui, vous savez, ce genre de pelote. Et donc j'ai commencé, je suis pas du tout dans ce que je fais là. J'ai commencé du coup la première chaussette, je suis globalement juste avant le début du talon. Et donc voilà, c'est un fil qui fait en fait un gradient, donc j'aurai deux chaussettes qui seront pas identiques, mais du coup c'est ce qui me plaît bien. Vous voyez peut-être qu'en fait il s'agit d'un fil mèche qui n'a pas de nylon non plus, donc j'ai bien un coloris contrastant en laine spéciale chaussette, mais j'avais envie de tester cette laine là, de voir ce que ça donnait. Peut-être que je le regretterai. Je ne sais pas, on verra, mais je suis pas la seule à en tricoter des chaussettes avec, donc on verra bien. Mais c'est vrai qu'une laine mèche sans nylon, c'est pas forcément la meilleure idée, mais en même temps, elle fait quand même un petit peu... Elle fait plus rustique que les prochaines laines mèches dont je vais vous parler, qui sont derrière moi. Voilà, j'ai un peu tendance à piquer dans le sol brun, dans la mèche d'ailleurs, donc à séparer un petit peu mes mailles, mais ça c'est probablement un manque d'attention de ma part. En tout cas c'est sympa, voilà, de voir en fait le dégradé se créer. Pour le coloris contrastant, j'utilise un bleu. Il me semble que c'est probablement le bleu marine de Cascade Yarns dans la base héritage. De mémoire c'est ça, mais je suis plus très sûre. Et donc voilà pour tout ce que je tricote en ce moment. J'ai pas mal d'idées de futurs projets, mais je ne veux pas en parler pour le moment parce que j'avance pas aussi vite que j'aimerais sur mes projets. Je ne vais pas vous parler du filage qui est en cours juste derrière parce qu'en fait je suis toujours sur je suis toujours sur mon projet du Shifty, toujours sur mon coloris gris beige. Pour le moment je suis toujours sur la première partie du filage, donc le filage de single, et ensuite je passerai à un retors à un Navarro ply, un retors Navarro, donc un retors en chaîne, un retors 3 brins. J'ai du mal aujourd'hui. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 3 dernières semaines Donc là c'est une partie où je vais un peu parler de ma vie, et en même temps pas tant que ça parce que ça va avoir lien avec la laine. C'était quand? C'était la semaine après mon dernier épisode. Je suis partie pour on va dire un tout petit week-end à Amsterdam, qui est une ville que je ne connaissais pas et que j'ai trouvé absolument magnifique. Malheureusement j'y suis pas restée assez longtemps pour voir tout ce que je voulais voir, mais rien que se promener dans les rues. C'était super, c'était à la période du début de la canicule, donc il faisait très 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 beau là-bas. Pour une ville où il pleut souvent, c'était vachement... Enfin, pour moi, je pense que c'était un privilège de pouvoir la voir sous le soleil. Évidemment, je suis passée dans la boutique Steven & Penelope parce que je ne pouvais pas ne pas y aller. Donc, pour celles qui ne connaissent pas, ou ceux d'ailleurs, c'est la boutique de Steven West. Il y a plein de belles laines. Quand je suis arrivée, j'y suis allée j'étais dans ce quartier-là le matin et en fait je suis passée avant l'ouverture de la boutique. Et il y avait un petit panneau qui disait qu'il cherchait une nouvelle vendeuse et j'étais vraiment à deux doigts de tout plaquer et de partir vivre à Amsterdam.
Chose que je n'ai pas faite parce que je suis quand même en train de monter ma marque, ça serait stupide de partir à l'étranger maintenant. Mais franchement, ça faisait envie. Donc je me suis baladée dans la boutique pendant très très longtemps et j'ai fini par jeter mon dévolu sur ces 4 écheveaux qui sont ici, qui ne sont pas d'une marque néerlandaise. Je n'ai pas acheté local, on va dire, c'est une marque allemande. Oui, allemande, c'est bien ça. C'est la marque Walk. Et j'ai acheté de la fingering. Alors j'avais dit que si je rachetais de la fingering, il fallait m'arrêter, me frapper, etc. Bon bah j'ai craqué. Au moins c'est pas de la laine à chaussettes. On est passé pas loin franchement parce que je me disais oh j'ai vraiment envie d'acheter quelque chose. Au pire je prends juste un écheveau de laine à chaussettes et puis voilà. Non, j'ai eu un projet un petit peu plus travaillé. Avec ces 4 couleurs, je vais faire le pull Soil Sweater de Lini Hoy. Qui est donc un pull qui se fait avec ce que vous voulez, hein, des restes, mais qui en gros a 4 bandes de couleurs. J'ai donc choisi les couleurs Moor, Petroleum, Hay Grey, qui est un super nom, et Claret. J'imagine que ça se prononce comme ça. C'est donc du 100% Merino Superwash en single. 360 mètres pour 100 grammes, donc j'espère que j'aurai assez pour le modèle. En même temps c'est un modèle assez boxy, donc je pense que je pourrais faire la plus petite taille. Je ne sais pas encore dans quel ordre exactement je vais mettre tout le monde. J'y réfléchis, de toute façon il n'est pas encore pour tout de suite. Mais voilà pour mon craquage laine chez Steven & Penelope. Parce que oui, j'entends beaucoup de gens qui disent Stephen. En anglais, ça a beau être un PH, ça se prononce V, Steven. Voilà, c'était mon petit moment linguistique. Également, chez eux, j'ai acheté le kit Adi Crazy Trio machin là, qui sont pas dedans d'ailleurs, qui doivent être là, qui sont en fait 3 petites aiguilles avec reliées par un câble, donc elles sont flexibles en fait, et vous avez à chaque fois, je sais pas si on va bien le voir, je vais faire je vais faire tout tomber apparemment, mais je sais pas si on va bien le voir, mais en fait vous avez un bout pointu et un bout un peu plus rond. Donc l'idée c'est que vous pouvez tricoter avec le côté que vous voulez, et en fait c'est en gros si des doubles pointes et des circulaires avaient fait des bébés, ça donnerait ces aiguilles là. J'ai tricoté, attendez, je récupère mon truc, hop, j'ai tricoté une partie de ces chaussettes là avec, et je dois dire que j'ai l'impression que j'ai moins d'échelles. Par exemple là on voit beaucoup, moi je suis en de l'autre côté aussi, on voit beaucoup là mes échelles, et je trouve que là on les a moins. Donc en fait comment on tricote avec ça, globalement on fait comme un magic loop, dans le sens qu'on a tout le temps nos mailles sur ce rond là. J'y arrivé. Voilà, en fait nos mailles sont comme ça, on a notre chaussette ici. Et on vient prendre sa 3e aiguille pour tricoter. Et donc la 3e aiguille vient remplacer la première. Et puis après vous recommencez. Qu'est-ce que j'en pense ? J'en pense d'abord qu'elle pourrait être plus pointue, moi qui suis habituée aux Sharp. Elle pourrait être plus pointue pour moi. J'ai eu beaucoup de mal à trouver comment placer mes doigts en fait, à trouver s'il fallait que je mette l'aiguille, enfin une au-dessus, une en dessous, une en dessous, une au-dessus. Évidemment ça parle pas beaucoup parce que je l'ai... en gros, j'arrivais pas trop à savoir s'il valait mieux que je tricote comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Voilà, j'aurais aimé que la différence entre le pointu et le rond soit plus évidente, parce qu'en fait je me suis retrouvée à chaque fois à devoir regarder les deux et à me dire ah voilà c'est elle la pointue pour bien commencer du bon côté. C'est un tout petit détail. Donc j'ai pas eu l'impression de tricoter plus vite, probablement parce que j'étais pas encore très à l'aise avec
avec la gestion de toutes ces pointes qui dépassent, c'est notamment beaucoup ça qui m'embête dans les doubles pointes, c'est qu'en fait il y a trop de pointes partout et je sais pas où placer mes mains là-dedans. Là c'est déjà moins gênant parce que comme c'est un petit peu plus flexible, c'est moins rigide en gros que des doubles pointes. Mais voilà, par contre, donc je les ai prises en 2,25. Ça me fait une autre paire d'aiguilles à chaussettes dans ma collection et ça c'est toujours bien à voir parce que comme vous le voyez je tricote beaucoup de chaussettes. Donc ça c'était donc la boutique Stephen & Penelope. Il y avait beaucoup de choix dans la boutique au niveau des marques, il y avait énormément de choses. J'ai eu envie de tout acheter, soyons honnêtes, hein, mais j'ai déjà beaucoup acheté. Mais bref, ça c'était Amsterdam, et là je reviens d'une semaine en Angleterre, hein, où je suis allée, donc j'avais jamais fait l'Angleterre non plus, où j'ai pu faire Birmingham et Londres. Birmingham c'est simplement pour des raisons de la personne que je voyais là-bas. Birmingham j'ai cherché, il n'y avait pas vraiment de magasin de laine intéressant, donc c'est pas grave. Et à Londres, je ne suis allée qu'à Loop parce que les deux autres magasins que j'avais repérés qui étaient... Oh Eh ben je sais plus, j'essaierai de vous mettre ça en bas. Étaient quand même beaucoup plus loin et c'est vrai que j'avais pas... En fait, je suis restée 5 jours en tout en Angleterre, dont une journée et demie à Birmingham, donc j'avais que 3 jours à Londres, dont une journée qui était déjà bien prise. En gros, j'avais une journée et demie pour moi où je pouvais, parce que j'allais pas traîner mon pote dans les magasins de laine. Bref, je ne suis allée qu'à Loop. Donc Loop London, qui est un magasin extrêmement charmant, qui se trouve dans une petite rue absolument magnifique, avec plein d'autres petites boutiques très mignonnes. Je préfère prévenir tout de suite que je n'ai rien acheté, parce que j'ai déjà 3 quantités pulls qui m'attendent, donc de la laine à chaussettes à ne plus savoir qu'en faire, et en ce moment je tricote que ça depuis des chaussettes, enfin en ce moment, depuis toujours, hein. Donc j'ai décidé que je n'achèterais rien, même si j'étais pas loin d'acheter beaucoup de choses. La boutique est très mignonne, donc au rez-de-chaussée vous avez tout ce qui est fingering, ils ont du coton également, et puis à l'étage ensuite vous avez les autres qualités de laine, et vous avez également tout ce qui est publication. Ils ont mis beaucoup de patrons imprimés. Là encore beaucoup de marques, même si on retrouve globalement un petit peu les mêmes que celles qu'il y avait à Amsterdam. J'arrive pas à parler, c'est une horreur. Voilà, je n'ai rien acheté parce que j'avais plus un rond aussi, hein, soyons honnêtes. Mais c'était très agréable de voir cette petite boutique. Ça donne très très fort envie qu'il y ait dans la région nantaise une boutique de genre là, avec des teinturiers indépendants, des marques de laine qu'on retrouve un petit peu moins. J'ai pas forcément eu un coup de cœur pour Londres. Ce qui m'a un peu surpris, c'était peut-être dû au fait qu'au final Londres est très très grande et j'avais pas énormément de temps à moi pour visiter. J'ai beaucoup apprécié, alors j'ai bien aimé cette petite rue de Camden où était donc Loop. J'ai également beaucoup aimé le Borough Market, qui est donc un marché couvert avec plein de choses. On a mangé des choses très très très, très bonnes, notamment de la raclette en plein mois de juillet parce qu'on est des fous. Et tout ce qui est le quartier de Shoreditch qui était aussi très chouette à voir. C'est vrai que pour le reste, après c'est peut-être le fait d'y être allé en juillet où il y avait beaucoup de monde, beaucoup de touristes, mais j'ai pas ressenti ce que j'ai pu ressentir dans d'autres villes, comme par exemple pour Amsterdam. En fait, je me suis pas dit vas-y, je lâche tout et je vais vivre là-bas. Et ça m'arrive souvent quand je vais dans une nouvelle ville. Mais là, il n'y a pas eu ce truc tout de suite. C'est tout pour moi cette semaine. J'espère que d'ici le prochain épisode, qui ne sera, je l'espère, pas dans 3 semaines, j'espère que j'aurai bien avancé dans mes 2 pulls.
parce que voilà, hein, il faut que ça avance, que j'aurai aussi bien avancé dans mon filage. Je travaille actuellement sur la prochaine vente, le bruit des aiguilles, sachant qu'il reste encore 2 écheveaux de 50 grammes du coloris Lorem Ipsum que je n'ai pas ici du coup. Mais il en reste encore 2 en 50 grammes. Et donc comme je disais, il reste également 2 mohair soie en blau en qualité lace sur la boutique. J'espère que vous passez un très bon été, que malgré la chaleur vous arrivez quand même un petit peu à tricoter ou alors à filer. En ce moment c'est le tour de fleece auquel je ne participe pas vraiment parce que j'étais pas beaucoup chez moi et que j'ai pas encore un gros stash de fibres. En fait, c'est ça que je voulais acheter à Londres. J'espérais que Loop ait un petit peu plus de fibres. En fait, ils n'en avaient pas du tout. C'est ce que je voulais acheter chez eux. Enfin, c'est ce que je m'étais dit, c'est le truc le plus sensé à acheter et ils n'en avaient pas. C'est pas grave, je me trouverai ailleurs. Je ne m'inquiète pas pour ça. Donc, si vous avez des vacances, je vous souhaite de très bonnes vacances. Sinon, profitez bien quand même de l'été, du beau soleil. Ne faites pas comme moi, mettez de la crème quand vous n'avez pas exposé vos bras sans t-shirt depuis un moment, puisque je ne sais pas si vous pouvez le voir à l'écran, mais je pèle des épaules parce que j'ai été voir mon amie Pauline à la Turballe et j'ai pris des petits coups de soleil. Sinon, je crois que j'ai fait le tour. Je vous souhaite une bonne semaine à venir, un bon tricot, et je vous dis à l'épisode prochain.